Bonjour. Alors pour commencer, deux petits visuels concernant l'astrologie de ce mois de février. Comme d'habitude, je développe l'astrologie au début des tirages quotidiens, donc si certains transits vous intéressent tout particulièrement, n'hésitez pas à regarder le tirage qui s'y rapporte pour mieux appréhender les énergies. Et bien sûr, il y aura une vidéo sur chacune des lunaisons. Comme vous pouvez le voir en ce moment même, j'ai décidé d'essayer un tirage différent. L'autre tirage, il s'est alourdi au fil des ans. Et j'ai envie d'accompagner ce renouveau avec un nouveau tirage. Donc, je vais explorer chaque question du tirage, d'abord avec le tirage Chosen, puis avec celui de la roue de l'année. Je conclurai avec une dynamique d'oracle. Donc finalement, il n'y a que la structure du tirage qui change. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme ça, je l'affinerai le mois prochain. Peut-être que j'essaierai autre chose. Une dernière chose. Je vais publier une vidéo exclusive détaillant comment appréhender les cartes lorsqu'on procède à un tirage. Cette vidéo sera accessible à tous les adhérents à la chaîne, quel que soit le montant de l'abonnement choisi. Je vous explique souvent que les tirages, comme l'astrologie, sont des grilles de lecture. Mais je vais vous montrer comment je procède à cette lecture. Cette vidéo sera faite au fil de l'eau, c'est-à-dire que j'y aborderai différents sujets en fonction de ce qui sortira des cartes, de la manipulation que j'effectuerai sous vos yeux. Ça va vous montrer où se trouvent les ponts entre les informations et comment ça peut dessiner une réflexion et comment vous pouvez, oui, arpenter cette réflexion telle une carte, comment vous pouvez approfondir en recherchant des informations sur les points qui vous interpellent. C'est un format différent qui devrait plaire. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre. On va en revenir à ce tirage-ci. J'espère que vous serez nombreux à apprécier ce nouveau tarot Chosen, ainsi que les nouveautés que je propose aussi sur la chaîne, bien sûr. N'hésitez pas à le dire à YouTube, en cliquant sur le pouce bleu, en laissant un commentaire ou en partageant cette vidéo autour de vous. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de février. Amis Cancer. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le cartographe du destin et le seigneur des mots. Et au dos, nous avons le maître de la minutie. Vous êtes à un carrefour, mais vous vous sentez bloqué par la situation. Vous vous sentez bloqué alors que pour les cartes, vous êtes à un carrefour et qu'il faut aborder les choses avec sérénité sans laisser parler vos peurs. Reconsidérez l'ensemble de la situation. Il y a une chose qui est intéressante dans ces deux cartes, le maître de la minutie et le seigneur des mots, c'est que nous avons le même personnage. Personnage qui cultive ici la recherche de la vérité et ici qui s'efforce, quoi qu'il découvre comme vérité, de toujours l'accueillir de manière positive. Vous êtes à un croisement et vous voyez les choix qui vous sont offerts comme autant de pièges dans lesquels vous n'avez pas du tout envie de vous enfermer.
Mais les cartes, elles vous disent que vous devriez être dans la louange, que vous devriez accueillir avec plaisir ce qui vient. Donc, reconsidérez l'ensemble de la situation. Reconsidérez l'ensemble de la situation parce que... alors c'est vrai que quand on est au rond-point de la vie, dans, on va dire la grande maison de la vie, quand vous arrivez dans le couloir où il y a toutes les portes, dans le premier temps on se dit chouette, j'ai plein de possibilités. Mais il est fort possible que ce qui est marqué sur les portes ne vous donne pas envie. Bon, il va falloir que tu travailles les 3 prochains mois et tu n'auras pas les résultats avant les 3 prochaines années. Il y a peut-être des petits messages comme ça qui vous découragent. Ici, on a quelqu'un qui sait qu'il est à un tournant de sa vie, il le sait, mais qui n'ose pas affronter ce qui est possible. C'est un tirage, alors il vous met en position de pouvoir au départ. On a le roi de pentacle et le roi d'épée. Et au dos, fait intéressant, on avait l'impératrice, les 2 reprises. C'est-à-dire que ce soit le roi de pentacle ou le roi d'épée, l'impératrice, elle dit que vous donnez le meilleur de vous-même à la situation. Que dans votre comportement, vous vous efforcez de donner le meilleur de vous-même. Mais ici, on a le pape et le diable. Roi de pentacle, 9 de coupe, chevalier de pentacle, pape. Et au dos, on avait les amants. Alors, concernant les amants, concernant la relation à l'autre, votre vie ne se résume pas à votre relation amoureuse. Je vais être un peu plus claire là sur le sujet parce que quand on a la carte des amants, c'est pas votre relation amoureuse qui est en question. C'est votre rapport à l'autre, quel que soit l'autre. C'est toutes les formes de relations, de partenariat, de collaboration que vous avez. La carte des amants, elle peut venir parler de votre relation avec votre voisin, avec votre collègue de travail, avec un membre de votre famille, avec un ami, avec un amoureux, certes. Mais c'est une carte de relation. Relation où on est dans une dynamique des amants, c'est une relation où il y a de l'honnêteté, de la loyauté, de la confiance. C'est-à-dire que quand je suis dans la relation, la personne qui est en face de moi, je suis honnête sur ce que je suis. Je ne lui raconte pas des mensonges. Je n'essaye pas de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Là, je suis dans l'honnêteté et la loyauté. C'est-à-dire que quand je te dis que je vais faire vert, t'inquiète pas, ce soir quand tu rentres, ce sera vert. Ce ne sera pas rouge ou jaune. Je suis dans la loyauté, c'est-à-dire que la parole donnée est respectée. Et la confiance. C'est-à-dire que voilà, si la personne en face de moi me répond « Oui, oui, t'inquiète pas, je m'en occupe », je lui fais confiance. Et je ne suis pas sur son dos toutes les 5 minutes. Mais parfois, la personne, elle a besoin d'une semaine pour le faire. Je lui laisse sa semaine, je lui fais confiance. Elle a dit qu'elle le faisait. Les amants, c'est vraiment la façon dont vous êtes dans une relation. Et plus vous avez des relations où vous êtes dans cette disposition d'esprit, les amants, et plus vous pouvez progresser, vous pouvez avancer, parce que 5, le pape, 6, les amants, 7, le char. Normalement, les choses, la spirale ascendante du tarot préfigure une vie où les choses progressent. Le roi d'épée, l'as de coupe, la reine d'épée et le diable. Et au dos, on avait le char. C'est-à-dire que c'est pas la relation qui est remise en cause ici. La relation n'est pas remise en cause. Vous avez des projets avec quelqu'un, et oui, voilà, on a des projets ensemble. Mais diable, ça avance pas. Bah oui, ça fait 2 ans qu'on dit qu'on va le faire, et ça fait 2 ans qu'au dernier moment, il faut annuler les billets d'avion, on n'a pas le budget, il faut changer nos plans, et on le fait pas. Vous voyez, ici, le diable, c'est malgré les décisions qui ont été prises, malgré la créativité, ça stagne, ça tourne en rond. Ça avance pas, ça ne va pas dans la direction.
vous n'arrivez pas, le char, à passer des amants au char. Vous n'arrivez plus. La progression ici, le diable, c'est une progression qui est stoppée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'entre ce roi d'épée et cette reine d'épée perdure un as de coupe. C'est-à-dire que ça ne remet pas en cause la relation, c'est simplement qu'elle ne progresse plus. On en est toujours au même stade. On a fait des projets, on a dit qu'on allait faire des trucs ensemble, et on n'arrive pas à les faire. Et sur la deuxième partie du tirage, on a le magicien et la papesse. On a le fou ici. Et ça, c'est le fou, ce sera le nouveau départ, je vous en parlerai après. Donc après avoir eu 5, 15, donc un axe là, qui s'illumine, on a une carte de succession, on a un nouveau des successions, mais elles sont bloquées. Le magicien est bloqué par un 9 d'épée, la papesse est bloquée par un 8 de coupe. C'est-à-dire que on a décidé qu'on allait le faire ensemble, mais rien à faire, ça ne marche pas. Le magicien, la reine d'épée et l'as de pentacle. Ici, on a la reine de bâton. Alors, est-ce que c'est vous, vous avez les moyens d'avancer, et l'autre n'en a pas les moyens? C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, le projet, c'est de faire quelque chose ensemble, et à chaque fois, vous téléphonez à la personne en lui disant c'est bon, on le fait jeudi, on commence. Elle vous répond ah non, je peux pas, jeudi, je suis bloqué encore pour X temps, par telle ou telle obligation, ou j'ai pas encore la ressource nécessaire, donc ça sert à rien que je vienne les mains vides. Ici, il est fort possible, dans la mise en garde, que la personne soit complètement bloquée et ça commence à vous faire peur. Ça fait 3 mois qu'on doit... si c'était une relation amoureuse, ça fait 3 mois que vous devez emménager ensemble, par exemple. Et là, oui, ça stagne pas. Si c'est dans une relation professionnelle, comme j'ai dit, on doit démarrer le projet, ben vous êtes là à attendre, à trier un peu les ressources que vous avez déjà préparées, affiner les plans, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette reine d'épée, cette reine de bâton? Ici, on peut très bien avoir une personne qui est bloquée, et ça commence à vous faire peur parce que vous vous dites j'aimerais bien passer à la suite. On peut très bien avoir aussi vous qui avez peur que la personne n'en soit pas capable. C'est-à-dire que la personne elle est venue, mais moi j'aime bien prendre l'exemple, dans le char vous avez besoin d'un copilote, c'est-à-dire que vous tenez le volant. Donc vous êtes attentif à la route, à ce qui se passe, ou sur les rétroviseurs, tout ça, et il faut quelqu'un pour lire la carte. Oui, je sais, on a inventé des machines parlantes, mais on reste old school. Donc vous avez quelqu'un pour tenir la carte. Et puis, manque de peau, le premier endroit où vous deviez aller, elle vous a emmené Pétaouchnok, mais sûrement pas à l'endroit où vous deviez aller. C'est est-ce que j'ai bien choisi le cartographe? Est-ce que cette personne sait réellement lire une carte? Est-ce que nous allons parvenir à bon port? Ici, il y a plein de scénarios qui sont possibles pour ce 9 d'épée entre le magicien et l'as de pentacle. Peut-être que c'est seulement votre vue de l'esprit, Maître la Minutie, Seigneur des mots. C'est-à-dire que vous avez envie que ça aille vite. Non. Déjà, dans une relation, vouloir que les choses aillent vite, c'est vouloir foncer dans le mur. Parce qu'une relation, ça se construit, ça se travaille. C'est un peu comme les 3 piliers que je vous ai cités tout à l'heure. Honnêteté, loyauté, confiance. C'est des choses qui ne tiennent pas en un claquement de doigts. D'abord, j'apprends à te connaître, j'apprends oui, à te connaître, à savoir qui tu es. Parce que pour être honnête, il faut que je sache qui tu es, que tu saches qui je suis. C'est un travail, c'est quelque chose qui est appelé à progresser de manière non linéaire. C'est-à-dire qu'il y aura des périodes où j'ai pas envie de te voir, puis il y aura des périodes où j'ai très envie de te voir. Donc c'est jamais linéaire. Et en plus, bon, il y aura des fois où je me dirai « Oh, j'aime beaucoup cette personne ». Oui, quand elle parle comme ça, puis que derrière je la vois faire ce qu'elle a dit, j'en raffole. Puis il y a d'autres fois où, bon, elle m'avait dit qu'elle le ferait la semaine dernière. Est-elle honnête et ai-je raison de lui faire confiance? Ah, c'est simplement, ouais, t'es un peu long à faire les choses. Ouais. Ouais. Donc elle a un défaut de procrastination. Elle me le cache pas, elle m'a dit.
Ça lui a pris une semaine parce qu'il fallait qu'elle prenne le temps d'admettre, voilà, bon, un processus un peu long, je le saurai dorénavant. Les relations, ça se travaille. C'est-à-dire qu'il y a réellement une dynamique, une minutie à avoir. Faut être attentif au fait que toute chose a un processus. Quand vous plantez une graine, vous n'avez pas un arbre ensuite, l'année suivante. Non. Vous avez, la première année, vous avez un fragile arbrisseau. Vous voyez, il faut l'aider, il faut le protéger, parce qu'il faut qu'il fasse ses racines. Puis après, il va devenir un petit arbre, il va commencer à le lancer. Vous voyez, les relations, c'est comme ça. Mais ici, 9 d'épée, on a peut-être quelqu'un qui veut tout de suite. Je vous l'ai dit, les cartes, elles le disent très clairement, vous êtes en train de faire une montagne d'utopinière. Je trouve intéressant qu'il y ait l'union sacrée derrière. Que vous êtes à un carrefour, vous disent-elles, et vous devez accueillir ce qui vient. Et le conseil, c'est faites preuve de discernement et observez réellement la situation. La situation, dans un premier temps, vous l'avez vue comme le pape, pleine de promesses. À quel moment, qu'est-ce qui s'exprime 9 d'épée, diable, qui fait que ouais, on va y arriver, mais enfin ouais, mais moi je voulais que ce soit dans 3 mois, pas dans 3 ans. Oui, je sais que il faut du temps, mais 3 mois, s'il te plaît, on le fait en 3 mois. Et puis bon, bah la réalité fait que non, c'est 3 ans. J'insiste sur ça parce que on a une association que j'ai très rarement dans les cartes. Bon, on a l'ermite ici. On a la papesse, le 8 de coupe. Tempérance. Les cartes, elles vous disent d'arrêter d'écouter vos doutes, d'écouter vos peurs. Toutes les cartes ont un aspect négatif. Et la papesse, elle peut avoir un aspect négatif qui est de douter en permanence. C'est-à-dire d'être dans du 9 d'épée, d'être incapable à un moment de connaître tempérance, de lâcher prise et de se dire « je le fais ». Vous savez, les personnes qu'on va vous dépeindre, moi j'aime bien parler en termes de couleurs, je trouve que ça parle mieux les exemples, c'est j'ai le choix entre peindre cette pièce en rouge ou la peindre en bleu. Alors je sais que si je peins en rouge, ça va être un univers qui va être plus agressif et qui va avoir tendance à exciter les personnes qui seront dans la pièce. Je sais que le bleu, par contre, est une couleur qui est beaucoup plus calmante, surtout si je la prends dans des tons froids, qui va peut-être être un peu trop lénifiante d'ailleurs pour les personnes qui sont plutôt yin, qui sont peu actives. Je sais un certain nombre de choses sur la situation. Mais à chaque fois que je me dis, bon, je vais opter pour le bleu, il y a une petite voix qui me dit, ça va être une catastrophe. Plus personne ne va rien avoir envie de faire. Un environnement de travail bleu, ils vont se mettre à rêver toute la journée, ils vont plus bosser. Puis quand je décide rouge, j'ai une petite voix qui me dit, ah mais non, ils vont se battre toute la journée. Mais tu as bien vu l'effet. Regarde, agite un chiffon rouge devant un taureau, mais c'est fini, ils foncent dans le tas. Vous voyez, la papesse, elle peut avoir ce défaut-là, c'est-à-dire que au lieu de laisser parler son intuition, c'est-à-dire à un moment donné, je considère l'ensemble des points de la situation, cartographe du destin, je peux aller par là, je peux aller par là, je peux aller par là, mais la papesse n'arrive pas à faire le c'est par là que j'ai envie d'aller. Moi je donne souvent l'exemple du gros gâteau au chocolat. C'est quand vous regardez des routes qui sont face à vous, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Normalement la papesse en vous, c'est pour chacun de nous, c'est un ressenti différent, mais c'est un truc qui nous dit gourmand, dessert, je choisis le gros gâteau au chocolat. Il me fait trop envie. Alors que les autres voix, c'est soupe de légumes en dessert et je sais pas moi, si vous êtes comme moi, intolérant au lactose, yaourt. C'est un vrai yaourt ou c'est les espèces de trucs qui rendent malade? Parce qu'un vrai yaourt ne rend pas malade, mais les faux.
qu'on nous vend avec l'appellation yaourt rend malade. Ici, oui, la papesse, c'est, j'ai envie de dire, c'est trop de mental, c'est trop de contrôle. C'est-à-dire que vous êtes constamment, vous n'arrivez pas à choisir et à accueillir ce qui vient en se disant je vais décider que ce serait ça qui me fait envie. Parce que vos inquiétudes, vos angoisses prennent le dessus. C'est quelque chose qui vous enferme dans vos doutes. Je pense que vous vous mettez à douter de la personne, mais vous vous mettez à douter de la situation, et donc la papesse, elle est incapable de lâcher prise et d'y aller sereinement. Mais les cartes, elles vous disent, il faut faire appel à l'ermite en vous, cette part de vous qui sait à quel niveau se trouve le gâteau au chocolat. Alors peut-être qu'il va falloir le faire, le gâteau au chocolat, que ça va être long et compliqué, mais la part de vous qui sait qu'une fois que vous aurez fait le gâteau au chocolat, vous allez vous lécher les doigts, lécher le plat, enfin, ça va être excellent. Ici, j'ai envie de dire, les cartes, elles vous disent de dépasser vos peurs et tout ce qui vous sabote d'une manière ou d'une autre. Il est aussi possible que ce soit les peurs de l'autre qui vous font douter. Ça, c'est un mécanisme qui existe dans les relations. C'est-à-dire que si vous savez ce que vous voulez, puis la personne en face de vous, comme elle ne sait pas ce qu'elle veut, vous vous mettez à douter. C'est-à-dire que même si elle est honnête, loyale, confiante, et qu'elle vient vous voir et qu'elle vous dit « Écoute, Cancer, je sais pas trop, parce que tu comprends, je suis quelqu'un de frileux. J'aime bien skier, j'aime bien l'atmosphère du Nord, mais si on va au Nord, je vais avoir froid, tout le temps froid. Mais d'un autre côté, si on va au Sud, vous avez je vais avoir tout le temps chaud. Vous avez peut-être une personne comme ça qui, comme elle ne sait pas elle-même, vous, ça vous déstabilise. C'est... Ah bon? Ouais, mais... la papesse ici, elle a plus de mots. Parce que vous aimez bien un côté, vous aimez bien l'autre. On avait discuté qu'on irait plutôt de ce côté-là. Maintenant, cette personne vient me dire qu'il va peut-être faire trop chaud, mais qu'elle a peur d'avoir trop froid. Ici, on a quelqu'un qui est perdu, mais 9 d'épée. C'est vraiment, j'ai envie de dire, peut-être votre désir de tout contrôler qui crée ça. Toujours est-il que là, on a l'ajournement et là, on a la force. Alors, vous vous rappelez 5, 6, 7, donc les amants qui étaient au dos de cette position, le char. Là, on a 8, 9. On a la force, l'ermite. Il va falloir avoir le courage d'affronter cette situation, de la regarder telle qu'elle est, honnêtement, sans laisser parler de vos peurs. Quelles que soient les peurs, parce qu'il y a peut-être d'autres mécanismes de peur qui ne me sont pas venus à l'esprit, qui sont à l'œuvre chez vous. Il faut réellement regarder la situation pour ce qu'elle est, minutieusement. On est d'accord sur quoi? Très bien. On n'est pas d'accord sur quoi? Très bien aussi. Partant de ces deux choses-là, on va où? C'est réellement reprendre votre raisonnement à zéro, en étant confiant. On a dit qu'on allait faire le voyage ensemble. Très bien. Mais on peut ajuster la trajectoire de notre voyage. Oui, on peut ajuster la trajectoire de notre voyage. On peut choisir des zones plus tempérées, si vous préférez. Choisir un juste milieu entre trop froid, trop chaud. Ici, il vous est vraiment demandé de regarder la situation en détail et de le faire de manière positive. Parce que c'est en discutant avec l'autre de manière positive que quelque chose pourra progresser. C'est pas en vous enfermant dans vos peurs. Donc, lâchez prise sur ce qui brouille finalement votre réflexion. Renouer avec la sérénité. Renouer avec
quoi qu'il arrive, je peux toujours pousser les choses, les faire évoluer dans une direction ou dans une autre. Je peux toujours faire ce qui est requis dans une situation. Le moment venu, j'aviserai. Ici, c'est quelqu'un qui relativise, qui se dit oui, il y a toujours des choses dont je peux avoir peur parce que je ne sais pas ce qui va arriver, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce que ça va donner comme résultat. Mais le moment venu, le plus important, c'est d'être là où je voulais en être. Et j'aviserai, est-ce que c'est vraiment ce que je voulais ou est-ce qu'il faut que je rectifie certaines choses? Est-ce que c'est pas du tout ce que je voulais, donc à ce moment-là, il faut que je réfléchisse et que je vois à quel endroit il aurait fallu tourner pour aller vers ce que je voulais vraiment. Ici, il vous est demandé de cesser de tourner en rond dans votre réflexion pour passer à l'action, pour réellement accueillir ce que doit. On a la force qui est couverte avec le roi d'épée, le 3 de bâton et le fou. Les cartes, elles vous disent, bon, très bien. À un moment donné, vous n'avez pas pu faire ce que vous vouliez faire. Là, ces 2 dernières années, on était bloqués collectivement. Vous aviez peut-être une vision très claire de ce que vous vouliez faire avec des personnes. On compte faire, je ne sais pas moi, un voyage, on compte commercialiser un produit, quelle que soit la dynamique de projet qu'il y avait, elle a pu être freinée par les circonstances extérieures. Mais profitez-en pour faire de nouveaux projets. Bon alors les copains, puisqu'on n'a pas pu faire ça, les copains, reine d'épée, reine de bâton, c'est une personne ou ça peut être plusieurs personnes, on n'a pas pu faire ce qu'on avait prévu. Qu'est-ce que vous diriez si on utilisait les ressources qu'on avait rassemblées pour faire tel truc, qu'on faisait un truc légèrement différent? Ici, il vous est demandé, le roi d'épée, de cesser de forcer la situation. Oui, au départ, vous aviez une vision très claire, ça devait se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. À un moment donné, ça s'est passé comme ça, comme si, comme ça. Non, ah d'accord. Comme si, comme si, comme si, comme si, comme si, comme si. Bon, ben c'est la vie. Le plus important, c'est de considérer les choix qui vous sont offerts et de voir lequel est le plus prometteur désormais. Il s'agit réellement d'en finir avec une réflexion qui tourne en rond. Ici, on a le 4 d'épée, ici, on a l'empereur. Oui, il va falloir changer d'avis sur certaines choses. Oui, il va falloir sans doute réétalonner, j'ai envie de dire, votre réflexion sur les objectifs, sur les moyens d'atteindre les objectifs. Mais empereur, tempérance, vous en avez les ressources. Alors vous allez me dire, oui mais c'est une rétrogradation, là. Il n'en passe d'une énergie de 5, je m'engage dans quelque chose, à 15, donc je suis obligé de redevenir l'empereur qui redéfinit ce qu'il veut. Oui, mais une fois encore, c'est le propre de toutes les relations. C'est-à-dire que dans une relation, il peut y avoir un événement qui fait que vous n'avez plus confiance. Bah oui, tu m'avais dit que tu le ferais. Oui, mais on est 3 mois plus tard, cher ami. 3 mois. 3 mois. Moi, je pensais que c'était fait depuis 3 mois. C'est fait depuis 3 jours. Donc, bon ben... voilà, hein, vu que tu bloques le projet pour tout le monde, avec ton histoire d'avoir attendu de le faire il y a 3 jours, alors qu'il aurait fallu que ce soit fait il y a 3 mois, on va surveiller un peu plus ce que tu fais, toi, tu vois. Mais même si c'est ce type de dynamique-là, c'est-à-dire que la personne n'a pas été tout à fait à la hauteur, ça ne veut pas dire que c'est pas bien fait, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu des raisons, des motivations qui sont cohérentes, simplement il aurait fallu qu'elle vienne vous le dire. Écoute, j'ai téléphoné au fournisseur, il m'a dit que pour l'instant on ne pourrait pas, mais il m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il me mettait sur la liste d'entente, de le recontacter dans 3 mois. Je me suis dit que vu la trajectoire du... Vous voyez, on peut avoir quelqu'un qui a un truc très cohérent. Simplement, bon, ben, il va falloir redéfinir la dynamique et lui expliquer à cette personne, la prochaine fois, quand il y a ce genre de changement, tu viens me voir. Comme ça, je sais que là, il y a un caillou dans la chaussure, et j'ai pas la mauvaise surprise de « Ah non, c'est pas fait, en fait, enfin, c'est fait, mais c'est pas vraiment fait comme on pensait que ça avait été fait. » Ici,
Ici, il faut que vous sortiez du bourbier de réflexion dans lequel vous êtes. Parce que vous ne voyez pas la situation pour ce qu'elle a à vous offrir et dont vous pourriez bénéficier. À partir du moment où ce roi d'épée, là, il arrête d'être dans du 9 d'épée, d'être embrouillé dans sa réflexion et de fausser même sa boussole intérieure, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont se débloquer. Parce que, nouveau départ, très bien, on fait table rase, on a un certain nombre de ressources, on avait tels et tels objectifs, lesquels sont encore pertinents dans la dynamique actuelle. C'est comme ça qu'il faut réfléchir ici. J'avais des objectifs, ça a été bloqué à un moment donné. À présent, dans la nouvelle configuration où je me trouve, quels sont parmi ces objectifs ceux qui sont encore pertinents? Et là, tout de suite, vous avez un embryon de réponse, un embryon de clarté qui vous permet de dire « Ah, très bien, telle et telle chose, on peut encore faire progresser les choses. Tel et tel domaine, bon ben, les vacances, ça valide, il y a l'année dernière, on a dû faire une croix dessus, peut-être qu'on en fera un voyage. Pour l'instant, la dynamique s'y prête pas. Gardons ça dans un coin de la tête. Le jour où on peut partir à Bali, on part à Bali. Vous voyez, ici, il s'agit réellement d'avoir ce discours-là. Pas se lamenter sur ce qu'il n'y a pas pu y avoir, mais se demander qu'est-ce qu'il pourrait y avoir désormais. Oracle, on va voir un peu ce qu'ils en pensent. Alors, les cartes d'oracle, elles confirment plusieurs points. Vous aviez vu beaucoup de promesses dans cette situation. Vous en espériez beaucoup. Mais vous avez du mal à affronter la réalité de la situation. C'est-à-dire que vous n'êtes pas parvenu à l'endroit où vous vouliez être, là, maintenant. Et ça vous empêche de considérer réellement le chemin parcouru. À partir du moment où vous allez prendre conscience que la situation a profondément changé, et que vous êtes en train d'attirer ce à quoi vous dédiez votre attention, parce que c'est ce qui vous est promis dans cette carte, tant que, oui, vous ne voyez pas à quel point, oui, la situation a évolué, tant que vous n'avez pas cette prise de conscience, vous ne pouvez pas voir à quel point il ne tient qu'à vous d'attirer ce que vous désirez. Il ne tient qu'à vous parce que, en position future, on a le destin et la spirale ascendante. C'est-à-dire que ce que vous offre le destin, c'est des moyens de progresser. Mais tant que vous ne tournez pas vos yeux vers les possibilités, vous ne les verrez pas comme des moyens de progresser. C'est ce que souligne le maître de la minutie et le seigneur des mots. C'est vous le cartographe du destin, c'est « Oh non, encore un croisement !» alors que vous devriez l'accueillir en disant « Ah, enfin un croisement, alors vers quoi je peux aller ?» Vous voyez, c'est deux attitudes complètement différentes. Et vous, tant que vous n'admettez pas que oui, c'est encore un croisement, mais c'est encore un croisement avec, il faut mettre chouette devant, chouette, encore un croisement, donc je peux affiner mes choix, je peux réellement réévaluer mes objectifs et décider de ceux que je veux poursuivre, parce qu'il y a des choses, ben oui, j'aurais voulu les faire il y a l'année dernière, mais j'ai pas pu, voilà, faute à pas de chance, faute à ce qu'on veut, mais c'est pas ça qui est important. C'est le fait que, bon ben là on sera en février, donc 360, il y aura 335 jours pour faire ce que vous voulez faire. Quand vous serez au 1er février, bon on enlève les 31 jours, alors très exactement 334 jours. Vous avez encore 334 jours pour faire de 2023 l'année que vous voulez que cette année soit. À partir du moment où vous allez commencer à réfléchir comme ça, vous allez réaliser, on est dans une nouvelle année
nouvelle perspective, j'ai 334 jours pour faire ce que je désire. Très bien, on attire ce qu'on dévise votre attention. C'est en prenant contact, en prenant conscience de ce rapport au long terme. Je vous l'ai dit, une relation, ça se construit. Et comme une relation, ça se construit, les projets qu'on fait dans une relation, ça se construit aussi. C'est pas clac clac, ça y est, on est sur la même longueur d'onde, on va aller au même endroit, on va profiter des vacances, on va sauter de joie tout le long comme ils font dans les films, et tout est génial, et puis il n'y a aucun problème. Non, ce sont des films. C'est peut-être la première chose qu'il faut dire aux gens qui regardent des films, ou des séries, ou quoi. C'est oui, ça a toujours existé, notamment dans le j'ai des livres que j'aime beaucoup relire parce que c'est des livres où tout se termine toujours bien. Ils se marient et ils eurent beaucoup d'enfants. Et parfois même l'auteur il vous a gratifié de la suite. Hein. Je pense, moi je relis les 4 filles du docteur March. Et toujours, elles finissent toutes par se marier et s'accomplir. Elles sont toutes heureuses parce qu'il y a des suites au bouquin. Les suites, je me les ai toutes payées avec beaucoup de joie parce que waouh, fantastique. Tous les espoirs des débuts ne sont pas trahis dans les derniers romans. Mais elles prennent pas mal de coups dans la figure, quand même, les 4 sœurs du... Parce que, enfin, en plus il n'y en a plus que 3 après, puisqu'il y en a une qui meurt. Mais voilà, malgré la mort de l'une, les autres, au contraire, elles se servent de cette mort comme tremplin. Parce que le dernier message de leur sœur, c'est de leur dire « vis ta vie ». Donc même ce drame-là, dans le roman, c'est un tremplin. Je le dois à ma sœur. Et c'est là qu'elles font toutes des choix significatifs dans leur vie. Parce qu'elles ont perdu cette sœur et que cette sœur n'aura jamais le bonheur de vivre sa vie. Mais donc, vous, c'est la même attitude. C'est le Seigneur des mots. Ça pourrait être pire. Vous pourriez être enfermé dans une pièce et vous dire « Je n'aurai jamais plus de portes qui s'ouvriront devant moi ». Vous avez les portes qui sont ouvertes devant vous. Alors, c'est pas forcément les portes que vous vouliez voir s'ouvrir, mais c'est votre disposition d'esprit face à la situation qui va créer la dynamique de la situation. C'est quand vous allez prendre conscience de ça que ça va beaucoup vous aider sur le long terme. Ça va beaucoup vous aider sur le long terme, non seulement pour aller de l'avant dans vos projets, mais pour faire progresser la relation. C'est pas parce qu'on n'a pas pu partir en vacances à Bali que notre relation est finie. S'il n'y a que la semaine de vacances qu'on prend l'été qui compte dans ma relation, on ne peut pas dire que ma relation elle ait beaucoup d'importance, puisque c'est une semaine par an. Non, notre relation c'est 365 jours, quel que soit le type de relation. Et là vous avez des choses qui vous sont offertes. Et tant que vous restez dans un état d'esprit de diable, je peux rien faire. Ben ouais, puisque vous avez décidé que vous ne pouvez rien faire, vous n'allez rien faire. Il faut vous libérer de ça. On a à nouveau le lâcher prise ici. Il faut que vous changiez votre façon de voir la situation. À partir du moment où vous allez changer votre façon de voir la situation, à partir du moment où vous allez laisser rentrer la lumière, que vous allez vous dire, bon très bien, il y a des choses auxquelles j'ai dû renoncer, il y a des choses, peut-être encore aujourd'hui, auxquelles il faut que je renonce. C'est pas cette année qu'on ira à Bali. Mais on peut faire d'autres choses qui auront tout autant d'importance, de signification, de plaisir et de bonheur à m'offrir. Quand vous vous serez libéré du schéma de réflexion dans lequel vous êtes, vous allez libérer la situation. Vous allez vous libérer vous, et vous allez libérer la situation. Ce que vous libérez ici, c'est la force et l'ermitain. C'est vos ressources propres, le lâcher prise, alors ça je le dis assez souvent, le 8 de coupe, tant qu'on est dans du 8 d'épée, c'est-à-dire la prison mentale, je tourne en rond dans ma réflexion, force. Mais oui, c'est un peu comme prenez-le comme un ordinateur ou un téléphone. Si vous avez vous prenez votre téléphone le matin et vous lancez plusieurs applications, vous les fermez pas, vous éteignez votre téléphone. Quand vous en aurez besoin dans quelques heures, vous allez vous apercevoir que la batterie qui était à 100, elle est tombée à 23. Ah bah oui, si vous aviez laissé YouTube, Deezer, je ne sais pas moi, les applications que vous avez sur votre téléphone, tournez.
Mais c'est pareil dans votre esprit. S'il y a un petit vélo qui s'est mis en marche et qui dit « ça ne marchera jamais, ça ne marchera jamais, ça ne marchera jamais, ça ne marchera jamais », ça vous bouffe l'esprit. Et ici, c'est quelque chose dont il faut vous libérer. Parce qu'à partir du moment où vous allez vous libérer de tout ce qui encombre votre esprit, et si on faisait ça, bah oui, on avait dit qu'on le ferait un jour, si on le faisait cette année, on a 334 jours pour le mettre en place. Libérez-vous vraiment, parce que c'est cette libération qui va propulser toute la situation. Ça va rétablir l'équilibre que vous ne voyez pas dans la situation. Treasure Island, elle fonctionne comme la carte de guérison ici. C'est à partir du moment où vous réalisez que vous n'êtes pas coincé, il y a des choses à vous qui sont à votre portée, que sur le long terme, ça ne peut pas nuire à ce que vous êtes. Ça va libérer votre réflexion de tout ce qui encombre votre réflexion. Et comme vous savez qu'on attire ce à quoi on dédie son attention, vous pouvez lâcher prise et libérer vos intentions, justement. Et vous concentrer sur ça, sur les petits cœurs, là, toutes ces intentions, qui vont générer toutes les petites étoiles qui sont ici. Autant de possibilités, d'opportunités, que l'univers a en réserve pour vous, quoi qu'il arrive. Donc cessez de regarder la situation comme une gigantesque punition, et regardez-la comme une occasion d'aller plus loin, de franchir un nouveau cap. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.